Merci Seigneur parce que tu es au milieu de nous. Merci parce que tu as restauré les cœurs. Merci parce que tu as touché quelqu'un. Merci éternel Dieu. Merci pour cette grâce Seigneur. Merci parce que tu es au milieu de nous. Merci parce que nous sommes en train de vivre ta présence. Oh, reçois l'honneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci éternel Dieu. Merci. Merci. Merci Seigneur. Nous sommes à un moment propice où il faut louer le Seigneur. Toi mon frère, toi ma soeur qui me reçoit maintenant. Offre ton adoration comme un parfum de bonne odeur à l'Éternel des années. Il est le seul qui soit digne de recevoir l'adoration et la louange. Il est le seul qui règne d'éternité en éternité. Son règne n'a pas de fin. Loue-le du plus profond de ton cœur. Aussi te visitera. Oh mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la bonne n'a pas pu le retenir. Même dans le
Iboli. Celui qui est assis sur le trône le plus élevé. La Bible déclare que les milliers de myriades se prosternent devant lui pour chanter Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, qui était, qui est et qui vient. Il règne d'éternité en éternité. Personne ne peut le succéder sur son trône. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'agneau immolé pour tes péchés. Tout ton salut. À jamais tu seras. L'agneau du je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras. À jamais tu seras. Jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux. Je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux. Je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras.
les siens. Bénissons l'Éternel pour ce qu'il fait, pour le plan qu'il a pour tout un chacun de nous. Aujourd'hui, dimanche, on se revoit encore dans la grâce du Seigneur. Raison pour laquelle, nous, ce matin, nous allons prendre la Bible dans le livre de Paul à Timothée. 2 Timothée, chapitre 3, le premier verset. Avant d'aller dans la Bible, nous allons prier. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons, nous te célébrons, nous te magnifions. Nous exaltons ton Saint-Nom, car tu es le même hier, le même aujourd'hui, le même éternel. Alléluia. Nous te bénissons, Papa, puisque nous sommes encore en vie et nous pouvons encore prêcher ta parole. Nous pouvons encore te célébrer, te magnifier. Permets à ce que ce matin, ta parole puisse changer la vie de quelqu'un. Que ta parole touche quelqu'un, que ta parole apporte la guérison à quelqu'un, que ta parole restaure quelqu'un. Merci parce que tu l'as fait. C'est au nom de Jésus-Christ nous avons prié. Amen. Je lis, mes frères et sœurs. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Le thème de mon message ce matin, pour toi, mon frère et ma soeur, est que demande Dieu à tout un chacun de nous en tant que chrétiens en ce temps difficile. Pour appuyer notre thème, nous allons utiliser le cas de Daniel. Mais avant d'aller dans le cas de Daniel, nous allons ensemble voir, nous qui sommes des chrétiens, en ce temps difficile. Le chrétien
c'est celui qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Celui qui, un jour, a fait la connaissance de son Créateur à travers son Fils unique Jésus-Christ, qui a eu le temps de prendre conscience de sa vie, la vie qu'il mène. Et aujourd'hui, il peut prendre l'engagement de se repentir, de les abandonner et d'accepter vivre une nouvelle vie que Jésus-Christ lui offre à travers les principes de notre Dieu. En ce temps, nous pouvons parler d'un chrétien. Et aujourd'hui, comme je viens de l'énoncer, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et Dieu attend quelque chose de toi. Dieu attend quelque chose de moi. Puisque notre Dieu, il nous connaît bien sûr. Et il a un plan pour tout un chacun de nous. Ensemble, voyons ce que Dieu attend de nous. Le cas de Daniel. Lorsque nous prenons notre Bible, dans le livre de Daniel, le chapitre 6, nous lisons. Alors, le roi ordonna qu'on amena Daniel, on que le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu, que tu sais avec persévérance, te délivrer. On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella et son anneau et de l'anneau des grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais et il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sais avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et quand Daniel dit au roi, roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, au roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Voilà les versets que j'ai choisis pour pouvoir appuyer mon message de ce matin. L'Éternel attend quelque chose de toi, de la manière dont il a vu trois choses importantes dans la vie de Daniel. Il a vu, premier point, l'intimité qu'il a avec lui. L'Éternel attend de toi en ce moment difficile, où il est très difficile aux enfants de Dieu de se voir, de se réunir, de célébrer Dieu. Mais ils ont oublié que nous sommes les enfants de Dieu. Nous constituons l'église de Dieu vivante. Je suis l'église de Dieu. Tu es l'église de Dieu. Raison pour laquelle, n'importe où tu es appelé à le célébrer, à le magnifier, à l'exalter. Il attend de toi l'intimité. Et qu'est-ce que je mets dans l'intimité avec son Dieu? Nous avons aujourd'hui la parole de Dieu qui est à la portée de tout le monde. La Bible.
la Bible. La Bible. Tu dois actuellement faire la méditation de la parole de Dieu. Tu dois en ce temps difficile être quotidiennement dans la parole de Dieu. Tu dois avoir un temps où tu vas devant ton Père dans la lecture biblique. Il te parle, il te donne des recommandations, il t'exauce, il te conseille, il t'éduque, il te dit tout. La deuxième chose, toujours dans l'intimité, c'est la prière quotidienne. L'enfant de Dieu n'a plus le temps maintenant pour pouvoir se vaquer à de n'importe quoi. Les feuilletons ne sont plus à notre portée. Les messages par-ci par-là ne sont plus à notre portée. En tant qu'enfant de Dieu, tu as un bout de temps. Après la lecture biblique, c'est la prière. Tu vas te vaquer à la prière. Tu dis des choses intimes à Dieu. Tu présentes des situations difficiles à Dieu, telles que nous avons aujourd'hui dans le monde entier. La maladie qui sévit, c'est à toi de prier. Ce n'est pas au gouvernement de prier. Le gouvernement va prendre des décisions. Il va prendre tout ce qu'il peut faire. Mais nous avons un Dieu puissant, un Dieu qui exauce, un Dieu qui nous entend, un Dieu qui est capable de changer la situation. Il attend de toi beaucoup de choses, mon frère. Après la lecture biblique, c'est la parole de Dieu. La deuxième chose que notre Dieu attend de toi, c'est ton intégrité. Il attend de toi l'intégrité. Il veut que tu sois intègre. Être intègre, mon frère, est une chose importante. Ça fait partie des vertus que notre Dieu aime. Il a vu Daniel intègre. Il a vu Daniel intègre. Il n'a pas vu Daniel dans la débauche. Il n'a pas vu Daniel dans de n'importe quoi. Il a vu Daniel dans l'intégrité. Après l'intimité, il y a l'intégrité. Mon frère, ma soeur, là où tu es ce matin, est-ce que si le Seigneur, dans sa grâce, arrive, si la trompette sonne, est-ce que l'intégrité peut t'emporter? Est-ce qu'il peut te juger bon, mon frère? Est-ce qu'il peut dire, rentre dans la gloire de ton Père, bon et fidèle serviteur? Tu peux me dire que tu n'es pas ouvrier. Tu peux me dire que tu n'es pas serviteur de Dieu. Mais je te dis, mon frère, depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tu es son serviteur. Tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Tu es son serviteur. Tu balaies dans l'église, tu es serviteur. Tu prêches l'évangile, tu es serviteur. Tu chantes, tu es serviteur. Tu soutiens les frères, tu es serviteur. Tu exhortes les frères, tu es serviteur. Tu es dans le groupe de suivi, tu es serviteur. Tu es dans le groupe de département dans les maisons, les cellules de maison, tu es serviteur de Dieu. Mon frère, ma soeur, après l'intimité avec Dieu, il y a l'intégrité. Après l'intégrité, il attend de toi l'obéissance. Tu dois être un enfant de Dieu obéissant. Celui qui obéit. Tu obéis à tout ce que Dieu dit. Tu obéis à tout ce que le gouvernement ordonne. Tu obéis à tout ce que les autorités te recommandent. Un simple exemple, le lavage des mains. Une chose importante pour nous. Nous sommes appelés à laver nos mains, à être propres. Lorsque nous parlons de la sainteté, nous parlons de la propriété physique d'abord. L'enfant de Dieu qui dit qu'il pratique la sainteté et qui n'est pas propre, il est crotté, sale. Il ne peut pas pratiquer la sainteté. C'est une manière de nous exhorter à être toujours propre. Mon frère, ma soeur, l'obéissance est capitale. En ce temps difficile, en ce temps où les choses ne vont pas, comme la Bible a dit, dans 2 Timothée chapitre 3 que nous avons lu. Sache qu'au dernier temps, je reprends rapidement pour toi, mon frère. La Bible dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous vivons les temps difficiles. La vie financière est difficile. La vie spirituelle est difficile. L'apprenti aussi difficile à obéir, à marcher selon la droiture. Lorsque nous lisons, la Bible nous dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains,
blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Voilà ce que la Bible nous dit. Et aujourd'hui, nous voyons ces choses. Même dans l'église de Dieu, les enfants sont rebelles. Les enfants ne veulent plus obéir à leurs parents. C'est le moment de pratiquer l'obéissance. En dehors de la Bible, le gouvernement parle. Nous devons obéir. Nous devons suivre ce qu'ils demandent. Nous devons marcher à leur rythme. Pas pour adorer leurs démons, mais pour adorer notre Dieu. Chers frères et sœurs, voilà les 3 choses que Dieu attend de toi en ces temps difficiles. L'intimité avec ton Dieu, l'intégrité et l'obéissance. Ma question est de savoir, est-ce que tu as vraiment, est-ce que tu es fusionné à ton Dieu? Est-ce que tu es intime avec ton Dieu? Si l'homme et la femme dans la maison ne pratiquent pas l'intimité, on ne peut pas avoir d'enfants. Si nous aussi nous voulons bénéficier de la grâce du Seigneur, nous devons être intimes avec notre Dieu. Si nous voulons bénéficier de la main puissante de Dieu, de la bénédiction de Dieu, de l'élévation de Dieu, Dieu attend cela de nous. Parce que Dieu a réservé de grandes choses pour toi, mon frère. Il a réservé de grandes choses pour toi, ma soeur. Il me les a réservées également. Je fais partie des enfants de Dieu. C'est pourquoi je suis interpellé à être intime avec mon Dieu. Ce matin, mon frère, cherche l'intimité avec Dieu, dans sa parole, dans la lecture et dans la prière. L'intégrité, comme je l'ai dit. Cher frère, es-tu intègre? Est-ce que ton patron peut compter sur toi? Est-ce que ta patronne peut te faire confiance? Est-ce que les gens de ce monde peuvent te doiter comme un homme intègre? Tu dois recevoir le témoignage du dehors. Jésus attend cela de toi. Parce que tu es l'église de Dieu. C'est toi la Bible que les gens lisent aujourd'hui. Les gens de ce monde qui ne connaissent pas Jésus, ils n'ont plus le temps d'aller lire la Bible. Mais toi, tu as le temps de lire la Bible, de les mettre en application. Et les gens du dehors vont lire la parole de Dieu à travers toi, à travers ta manière de vivre, à travers tes actions, à travers la vie que tu mènes dans ta maison, dans ton service, au marché. Est-ce que les gens peuvent dire il est obéissant? Chers frères, chers sœurs, voilà les 3 choses que Dieu attend de toi en ce temps difficile, en ce temps très difficile, en ce temps où le monde gémit, le monde crie, par-ci, par-là, des cas de maladie, de mort. Mon frère, ma soeur, c'est le moment de se repentir. Si toi, tu es là, tu ne connais pas encore Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, ou bien tu es un religieux, tu es quelqu'un qui va à l'église pour la forme, c'est le moment de quitter la religion pour devenir chrétien né de nouveau. Le Seigneur t'attend. Bras ouverts ce matin pour t'accueillir. Bras ouverts ce matin pour te délivrer. Bras ouverts ce matin pour te restaurer. Chers frères, chers sœurs, soyons humbles devant notre Seigneur. Quelle qu'en soit notre position, quel qu'en soit ce que nous sommes, quel qu'en soit ce que nous avons, quel qu'en soit ce que nous envisageons, Dieu attend ces 3 choses de toi. Mon frère, ma soeur, je voudrais t'inviter ce matin à prendre la position de la prière pour que tu puisses voir dans ta vie, est-ce que Jésus est en toi? N'es-tu pas un religieux? Es-tu un chrétien né de nouveau? Si oui, gloire à Dieu. Jésus attend ces 3 choses de toi. Et sinon, si en toi-même, tu reconnais que tu n'es pas encore né de nouveau, tu reconnais que le péché te domine encore, tu reconnais que tu n'as pas encore confessé ta vie, tu n'as pas encore renoncé à ces choses, c'est le moment pour toi
de changer de position. Jésus t'attend ce matin. Jésus t'invite ce matin, mon frère. Jésus t'invite ce matin, ma soeur. Il n'a pas changé. Il est là. Il est là. Il est là. Il t'attend. Tu peux faire le pas là où tu es ce matin. Tu peux te mettre à genoux et confesser Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il est présent là où tu es. Tu n'as pas besoin d'un pasteur ce matin. Tu n'as pas besoin d'un diacre ce matin. Il est là. Il est là. Il est là. Et si, mon frère, toi tu me dis que tu es diacre chrétien, est-ce que tu as d'intimité avec ton Seigneur? Est-ce que l'intégrité caractérise ta vie? Est-ce que l'obéissance est là? Je voudrais t'inviter ce matin à fermer tes yeux, à fermer tes yeux et à confesser tes péchés à Jésus. Fouille ton cœur ce matin. Fouille ton cœur ce matin. Le Seigneur t'appelle ce matin. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Chers frères, chers sœurs, inclinons-nous pour la prière. Inclinons-nous pour la prière. Inclinons-nous pour la prière. Il est le même hier. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il est le même éternellement. Merci Seigneur. Jésus est là. Jésus est là ce matin. Dieu est invisible. Tu ne peux pas le voir avec tes yeux. Mais il est à côté de toi. Je t'adore. Tu es là. Habite parmi nous. Prions l'Éternel ce matin. Prions l'Éternel ce matin. Prions ensemble l'Éternel. Notre Père, notre Dieu, toi qui n'as pas changé, toi qui es le même hier, le même aujourd'hui, je viens d'annoncer ta parole ce matin, Seigneur. Permets à ce que cette parole puisse changer la vie de quelqu'un. Permets à ce que ce matin, Seigneur, tes enfants puissent obtenir ce que toi tu as pour eux. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Donne la grâce d'être intime avec toi. Donne la grâce de pratiquer l'intégrité. Donne la grâce de t'obéir. Donne la grâce de marquer le monde. Donne la grâce d'impacter le monde à travers l'intimité, à travers l'intégrité, à travers l'obéissance. Merci parce que tu l'as fait. Frères ouverts, tu les accueilles ce matin. Et pour les frères et sœurs qui viennent de se repentir, je te demande merci Seigneur, parce que c'est toi dans ta puissance et dans ta gloire qui a accompli cela. Sois béni Père. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. 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 Ce que Dieu nous demande cette instant-ci, c'est la méditation, la prière et l'obéissance. Et c'est un moment propice pour toi, mon frère, ma soeur, de plus t'approcher de mon Dieu. Si vous avez aimé cette page,
l'enseignement qui vient de dérouler. Vous pouvez nous recontacter sur le numéro qui passe sur la bande en bas. Pour n'importe quel problème, n'importe quelle question, vous pouvez nous contacter. Les annonces que nous avons sur les mails sont les suivantes. Les mercredis de 18h30 à 20h, nous avons l'enseignement en ligne et sur Facebook. Les vendredis de 18h30 toujours à 8h, il y a l'exhortation et la prière. Le but du dimanche serait uniquement sur Facebook. Pour les offrandes et les dîmes, nous vous prions de les envoyer sur le numéro qui passe en bas de la bande. Les offrandes sont très importantes pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et la dîme, c'est une recommandation. Un enfant de Dieu ne peut pas payer sa dîme. C'est la dîme qui ouvre la porte à la bénédiction. Mon frère et ma soeur, ne dois pas à Dieu, parce que Dieu ne te doit rien. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Merci et à la prochaine. On te dit merci. Parce que nous venons, Éternel, de recevoir de toi. Éternel, reçois la gloire au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions, Éternel, de gloire pour tes enfants, Éternel, qui sont dans leur demeure maintenant. Que ton salut les visite au nom puissant de Jésus. Et ceux qui sont déjà reçus, Éternel, de gloire, que ta grâce les visite afin qu'ils puissent persévérer, Éternel. Parce que Daniel, malgré qu'il était dans la fosse au lion, n'avait pas baissé la garde. Il savait que toi seul pouvais être là avec lui. Seigneur, sois avec tes enfants. Éternel, nous te recommandons ceux qui ont leur dîme et leurs offrandes sur les mains. Nous avons la foi que toi, même dans le secret, tu vois. Aussi, tu vois leurs finances et tu les bénis maintenant au nom de Jésus. Que la bénédiction les accompagne dans toutes leurs entreprises. Merci Seigneur de multiplier, Éternel, leur source de revenus, afin que prochainement ils puissent trouver et amener davantage pour l'avancement de ton œuvre, car nous avons besoin d'avancer en ce temps difficile. Merci Seigneur de nous avoir exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Soyez bénis au nom de Jésus.